Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va chercher à résoudre un problème de divisibilité. Donc c'est un problème d'optimisation, on va le lire ensemble. Un boulanger confectionne de la pizza sur une grande plaque rectangulaire de 99 cm de longueur sur 55 cm de largeur. Il veut vendre des parts individuelles toutes identiques, et il va donc couper ses pizzas en carrés. Et on veut savoir combien de parts il va pouvoir découper au maximum sans aucune perte. Donc déjà, il faut avoir repéré l'exercice. On a une grande pizza qui est rectangulaire, un peu comme cette feuille, et on va vouloir la découper en carrés. En plusieurs carrés, tous identiques. Un carré, qu'est-ce que ça a comme particularité? Un carré, ça a comme particularité que ses côtés sont égaux. Donc ça veut dire qu'on va chercher à découper sur la longueur et sur la largeur des tronçons de même taille, tous identiques, et les plus grands possibles. Parce qu'il veut vendre le plus de parts, le nombre maximum de parts. Alors, on est parti. Pour faire ça, on va utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer les grandeurs que l'on a, 99, 55. Donc, on va chercher à savoir le nombre de tronçons qu'on peut faire sur la longueur et sur la largeur. Donc, je vais décomposer 99. Donc, on va écrire un 99 égale, on va le faire à la calculatrice, c'est plus rapide. 99 exé, seconde décompe. Oula. 9 exé, seconde décompe. 3 carrés fois 11. Donc on écrit. Je fais pareil pour 55. 55 égale. Seconde décompe, 5 fois 11. Donc je viens de trouver ma décomposition entre du facteur premier de 99 et 55. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel va être le plus grand nombre commun à 99 et 55? Quel est le plus grand diviseur commun à ces deux nombres? Parce qu'on veut couper des carrés, donc il faut que la longueur et la largeur soient identiques et qu'on fasse les tronçons de même taille. Donc on va regarder dans nos deux nombres ici, donc 3 carrés fois 11 et 5 fois 11, quels sont les nombres identiques. Donc en haut j'ai 3, est-ce qu'en bas j'ai des 3? Non. Donc ça veut dire déjà dans mon plus grand nombre, il y aura pas ce ne sera pas un multiple de 3. On va faire pareil avec 5. Dans 55, j'ai un 5. Est-ce que dans 99, dans sa décomposition, j'ai un 5? Non. Du coup, on ne va pas pouvoir... Notre plus grand nombre ne sera pas un multiple de 5. Par contre, j'ai un 11 en haut et en bas. Ça, c'est beau. Ça veut dire que mon plus grand nombre commun, le plus grand diviseur commun à 99 et 55, ce sera 11. Donc on écrit. Le plus grand diviseur commun à 99 et 55 est 11. À partir de là, on sait quelle va être la taille des tronçons. On va faire des tronçons de 11 cm. Ça veut dire que je vais faire des carrés de 11 cm de côté. Je vais couper sur ma largeur tous les 11 cm et sur ma longueur tous les 11 cm. Maintenant, comment on va faire pour savoir le nombre de parts qu'il va découper, sachant qu'il veut les parts les plus grandes possibles? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 99 divisé par 11 et 55 divisé par 11. Mais ça, on n'a même pas besoin de le faire. C'est écrit ici le résultat. Si 99, c'est 3 carrés fois 11, et que 11 est le plus grand diviseur à 99 à 55, ça veut dire que 99 est égal à 9 fois 11. Du coup, il va pouvoir couper 9 fois. Il va avoir 9 parts sur la longueur et 5 parts sur la largeur. Donc on écrit, il y aura 9 parts sur la longueur et 5 parts sur la largeur. Mais moi, je veux le nombre de parts total. C'est un rectangle. Je sais que j'ai 9 sur la longueur et 5 sur la largeur. Pourquoi être le nombre de parts total? On va faire 9 fois 5. 9 fois 5 est égal à 45. Donc il va pouvoir faire 45 parts au total. Il pourra faire 45 parts au total et chacune de ces parts seront des carrés de 11 cm de côté. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos de niveau 3e. Allez, ciao!